encore assez sottise? Tu crois que si tu comptes jusqu'à 100, l'orage s'en ira? J'en étais arrivé à 25, mais c'est pas très efficace. Non, on en a pour toute la nuit. C'est rageant un temps pareil la veille de son mariage. Oui, est-ce que tu y vois un présage? Non, essaie de te convaincre que le bon Dieu a envie de te tirer une espèce de salve d'honneur pour Juliette, toi. En pointant ses canons sur nous? Détends-toi, voyons, tout ira comme on le souhaite. J'en ai bien peur, justement. Ah non, on espère ton bonheur, tu le mérites. Je mérite d'avoir la meilleure des femmes, mais une vie remplie de rage. On a commandé ces éclairs spécialement pour toi. Ah, je te remercie de cette attention. Excusez-moi, il faut que j'aille voir si Mégane est prête. Mais prête, pourquoi? Pour le dîner de répétition, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Kelly. J'ignorais qu'on l'avait invitée, c'est une réunion de famille. J'aimerais qu'à partir de maintenant, elle puisse venir à toutes les réunions de famille, y compris au mariage. Si tu n'y vois pas d'objection. Moi, je n'en vois aucune. Elle viendra donc. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ce n'est rien. Tu verras, ça va se calmer très vite. Est-ce que vous croyez au présage? Ça porte malheur qu'il pleuve avant un mariage? Ce n'est pas très bon signe, je crois. Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Ça se présentait tellement bien, pourtant. Oh, si ça pouvait se calmer. Vous vous angoisseriez s'il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Avouez quand même que ce n'est pas rassurant, ce temps. Imaginez le pire ce soir, vous ne pourrez qu'être agréablement surprise demain. Enfin, sauf si la journée tourne au désastre, bien sûr. Vous avez une drôle de façon de me réconforter. Me souriez, voyons. En général, une demoiselle d'honneur est censée apporter son soutien à son amie. Elle est censée rassurer la future mariée avec des phrases du style « Ne soyez pas si nerveuse »,« Oui, c'est le plus beau jour de votre vie et rien ne le gâchera, il ne faut pas vous faire de bile ». Et c'est ce que je m'efforce de vous dire. J'ai peur d'un empêchement de dernière minute, c'est ce qui me tourmente. J'ai peur qu'on soit encore obligé de tout annuler demain et de ne pas pouvoir nous marier. Est-ce que vous comprenez? C'est absurde de dire ça, voyons, tout ira bien. Demain, vous deviendrez officiellement la femme de Mason et vous rirez de vous en être fait un monde aujourd'hui. Et ce sera le plus beau jour de votre existence. Regardez cet enfant. C'est le signe que les temps difficiles sont maintenant révolus. Il leur a échappé? Oui, quelque part du côté de Guadalajara. Mitchell a réussi à faucher une moto tout-terrain et il a semé la voiture de police sur des chemins de terre. Et on sait où il a l'intention d'aller? Les autorités locales sont presque sûres qu'il se cache dans la montagne. Presque sûr. Oui. Seulement, il a bien dû s'apercevoir qu'il était pris en chasse. S'il l'a remarqué, il doit déjà être loin. Je pensais aller sur place et le coincer, seulement il est bien trop malin pour se laisser avoir. Il vaut mieux attendre qu'il bouge et lui tomber dessus à ce moment-là. Oui, s'il nous en laisse l'occasion. Non, j'ai organisé tout un comité d'accueil. Si jamais il pointe son nez en ville, mes hommes ont ordre de me prévenir et de le filer. Il est très capable de leur échapper. Et s'il est passé entre les mailles du filet, comment être sûr qu'il n'a pas débarqué à Los Angeles déjà? Ça, on ne le sait pas. Ça vaudrait mieux, au fond. Quoi? Qu'il vienne et qu'on en finisse. Mitchell va débarquer en ville tôt ou tard. Il est en route pour Santa Barbara. Tout ce que je peux faire, c'est attendre qu'il me trouve. Le chili était un peu trop pimenté pour vous ou quoi? Non, il est là. Oh. C'est idiot, même pour toi. Ça a marché pour George Washington. Benjamin Franklin. George aussi s'est amusé avec le courant, non? Alors le roi du surf a pris le temps d'ouvrir un livre pour une fois dans sa vie. Oh, rêve pas. J'ai vu un des Schtroumpfs faire ça à la télévision. C'est plus ton style, c'est vrai. Et après, le grand Schtroumpf a dit qu'on devait pas faire ça à la maison. Puissance maximale, grand chef! Tu es un drôle de numéro. Tu as fabriqué ce truc avec quoi? Du fil de fer et un cerf-volant portant l'effigie du dieu soleil. Ouais, et j'ai aussi mouillé la ficelle avant de façon à ce que ce soit plus conducteur. Et si ça marche comme prévu, au premier coup de tonnerre, je serai... Foudroyé, grillé comme une saucisse. Salut! À quoi vous jouez? On attend que la foudre tombe. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça?
Le professeur Maboul est en train de mettre au point une nouvelle méthode ultra sophistiquée de cuisson au grill. Quoi, c'est une offrande au dieu des marées, cette espèce de cerf-volant? Ah non, je voudrais électrifier ma planche et la rendre magique. Pourquoi tu ne te passes pas la ficelle autour du cou pendant que tu y es? Je peux savoir ce que tu fais là? Pourquoi je ne serais pas là? Bah, c'est pas l'heure d'affluence, il n'y a pas un rat, pas de soleil. Juste moi et Frankenstein. Justement, c'est toi que je voulais voir. Dis donc, si je comprends bien, je suis trop dans l'histoire. Non, mais Castillo organise une fête. Je suis obligé d'y aller, c'est un dîner, une sorte de réunion de famille avant le mariage. Et je me demandais si par hasard tu ne serais pas libre, parce que Je serais ravie de t'accompagner. Une réception Capwell? Ah. Je serais ravie de venir, mais si Greg voulait m'inviter, il l'aurait déjà fait. Il a probablement dû oublier. Ça m'étonnerait qu'il veuille inviter une autre fille que toi. J'aimerais y aller, mais je me sens un petit peu déplacée dans ces réunions. J'ai peur que ce soit un désastre. Pourquoi? Parce que j'aurais un peu l'air d'arriver d'une autre planète. Oh, Émilie, enfin, c'est idiot de penser ça. Non, les gens riches sont très différents des autres personnes. La dernière fois que j'ai été invitée à une de ces réunions chez eux, j'ai été obligée de me retenir pour ne pas me mettre à débarrasser les verres et à faire la vaisselle. Greg est habitué à fréquenter ce genre de milieu. Et je ne pense pas qu'il ait envie de m'inviter une seconde fois. Contrairement à ce que tu as l'air de croire, il n'est pas né dans les hautes sphères. À le voir, on croirait pas. Non, il a passé toute son enfance à me voir courir pour vendre des manuscrits quand on avait des fins de mois difficiles. J'ai connu ça avec ça. Lui aussi, il a connu ça. Et au fond, c'est plutôt une bonne chose pour lui. J'espère qu'il n'oubliera jamais. Si un jour il oublie, je vous promets que je lui rappellerai. Tu peux lui apprendre énormément. Et j'espère bien qu'il saisira sa chance. Mégane, est-ce que Greg avait une petite amie dans l'Est? Si tu as envie de le savoir, il faut le lui demander. Vous ne savez pas ou vous préférez ne rien dire? En tant que mère, je ne suis pas dans la confidence et je préfère ne pas l'être. Ah. J'adore l'orage, c'est si beau. Et c'est tellement romantique. Il faut toujours que tu cherches le bon côté des choses. Vous devez me trouver un petit peu trop rêveuse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'avoue que je t'en viens peu. C'est merveilleux de posséder cette faculté de voir l'amour partout, de trouver du mystère dans toute chose, de croire au bonheur. C'est plus beau que la vie de tous les jours. Oui, si on pouvait garder ces illusions de jeunesse. Oui, on le peut si on le veut vraiment. Au lieu de continuer à jouer avec le feu, vous pourriez, je ne sais pas, nous laisser faire, rester en retrait et faire confiance à la police pour régler son compte à cette ordure de Mitchell. Vous m'avez dit que vous ne pouviez rien contre lui. Pour l'instant, il n'a pas encore commis d'infraction, mais ce genre de type ne garde jamais les mains propres très longtemps. Il nous suffira de ne pas le perdre de vue et d'attendre qu'il fasse un faux pas pour le coincer. C'est une méthode qui a ses chances, mais cela dit, c'est mon problème. C'est une affaire entre Léo et moi. Je dois m'en charger, en souvenir de Jamie. Ouais. Je comprends ce que vous ressentez, mais si vous êtes blessé ou tué, ça ne Non, c'est vengera un pas risque Jamie. que je dois prendre. Je ne peux pas faire marche arrière. Je pensais que vous le comprendriez. Quand vous recherchiez Adriana, vous n'auriez renoncé pour rien au monde. Je ne peux pas non plus renoncer. Vous ne voudrez pas m'écouter si je vous explique en quoi votre situation est différente de la mienne. Vous pensiez me voir plus logique? Oh, Plus non. rationnel, alors? Non plus. Non, je pense seulement que quelqu'un doit essayer de garder la tête froide si on ne veut pas faire d'erreur. Je comprends et j'apprécie. Tout ça est si absurde. Moi, je pensais qu'il était possible d'oublier le passé et de vivre autre chose. En fait, rien ne change. On ne fait que tourner en rond. On est pris dans un cercle vicieux. La vie est un recommencement sans fin, c'est vrai. J'ai cru que j'allais oublier le passé et me réconcilier avec mon frère quand j'étais à Paris, et ça a été un échec. Je n'ai réussi qu'à aggraver les choses. Oui, mais vous n'aviez pas trop le choix. Vous vous retrouviez opposés l'un à l'autre. Vous pouvez me promettre une chose, Mike? Pour pas vous faire la moindre promesse. Surtout ne faites rien de stupide. Ça ne va pas être très facile, ça. Vous êtes en vie, restez-le, Mike. C'est à Léo qu'il faut le dire. Je ferai beaucoup plus que ça si je lui mets la main dessus. Vous savez où me trouver? Alors, si vous hésitez à venir me voir et à faire appel à moi si vous êtes en danger, je vous tue moi-même. Les amis sont faits pour ça. Vous êtes sûr? Absolument. Ça n'a rien de sorcier. Oh, je me rappelle comment on fait. C'est une bonne façon de réveiller la fibre maternelle, hein? Mon instinct maternel se porte très bien. Et ça vous entraînera. À quoi faire?
Il y aura peut-être bientôt un adorable petit Mason Junior. Oh, Dieu nous en préserve. Oui. Changer Adriana vous donnera peut-être envie de remettre ça. S'il y a un Mason Junior, qu'il change ses couches sans moi. Après tout, s'il tient de son père, il courra partout les fesses au vent en jugeant normal que tout le monde le suive une serpillière à la main pour nettoyer les dégâts. Oui, j'imagine son père nettoyant les tapis derrière lui. Enfin, je vous débouche le talc. Oh, Julia, vous êtes trop bonne, merci. Il n'y a pas de quoi. Vous me laissez le sale travail, hein? J'ai connu la joie de vivre dans les couches avec Samantha et je ne voudrais pas vous priver de cette expérience. Ah, c'est sûr que c'est une expérience formidable et que ça permet de resserrer les liens mère et fille. C'est essentiel, ces moments-là. Cruz, est-ce que tu peux venir une minute? Parlez-moi des bébés. Ils sont petits, le plus souvent. Ils existent en plusieurs formats et couleurs, plus ou moins de cheveux. Ils n'ont pas grand-chose à faire à part manger, dormir et pleurer. Oh! Et ils réservent ce genre d'instant parfumé. Mais vous voulez un bébé? Qu'est-ce qui peut bien vous faire croire ça? Mais sonnez-vous, vous devez projeter d'avoir d'autres enfants. Projeter? Non. Mais y réfléchir? Possible. J'en étais sûre. Ce serait bien d'en avoir un, mais si je peux choisir, je le prendrais de 20 ans et quelques. Mais pourquoi 20 ans? C'est l'âge où ils font leur vie sans vous? Précisément. Vous essayez de jouer les cyniques, mais vous n'en pensez pas un mot. On a déjà eu une fille avant d'officialiser notre union. Pourquoi recommencer une fois mariée? Je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais la majorité des femmes attendent d'être mariées pour avoir des enfants. Oh, les filles d'aujourd'hui sont d'un vieux jeu. Tout décevoir. Vous ne voulez pas avoir d'enfants? Lequel de vous n'est pas prêt, Mason ou vous? Aucun de nous n'est prêt pour ça. Vous savez, Julia, passé 30 ans, le temps file. Pour vous aussi? C'est vrai. L'horloge biologique, ça existe. Cela dit, je peux toujours me faire greffer une pendule neuve si nécessaire. On croirait entendre Mason. Vous faites un couple parfait, vraiment. Est-ce que c'est un compliment? C'est une prédiction. Vous êtes la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'espère qu'il saura vous rendre heureuse. Je l'espère aussi. S'il n'est pas à la hauteur, envoyez-le-moi en pénitent. Je lui ferai la morale pour vous. Je me souviendrai de votre suggestion, je vous préviens. Merci. Merci pour tout. Vous m'avez rendu confiance. Et merci de m'avoir aidé en restant si gentiment à mon écoute. Ce n'était pas rien. Mais par-dessus tout, j'aimerais vous dire encore merci de ne pas m'avoir obligée à changer Adriana. C'est moi qui vous remercie de la surveiller pendant que je vais m'habiller. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suppose que tu voudrais bien avoir un petit cousin pour jouer. Pas question. Ça peut attendre encore. Qu'est-ce que vous voulez? Voir Cruz. Il ne veut pas vous voir, lui. C'est urgent. Il faut que je lui parle. J'ai eu une vision. Arrêtez avec ces histoires, vous voulez? Il y a un danger. Je n'en doute pas, c'est vous le danger. Je vous en prie, Vous Sophia. êtes vraiment incroyable. Vous ne lâchez jamais prise. J'ai réellement vu quelque chose. Je vous interdis de venir embêter Cruz et Eden. Vous n'entrerez pas ici. Je ne veux pas leur faire de mal. Je m'efforce de les aider, c'est tout. Oui, c'est un refrain connu, mais ça ne prend plus. Sophia, laissez-moi entrer. Jamais. C'est hors de question. Maman? Eden... Sandra? Eden, il faut que je parle à Cruz, c'est très important. À propos de quoi? Je vous en prie, est-ce que je peux entrer? Dis-lui de partir, elle veut semer la pagaille. Non, c'est faux. J'ai vu quelque chose. Alors? Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai vu quelqu'un. Un homme. Vous avez eu une vision. Oui, Laetitia, Santa Barbara. Et alors? Il est dangereux. Vous pouvez le décrire? J'étais sûre que vous me croiriez. vous. Cet homme, décrivez-le. C'est très vague. Il était dans l'ombre et je n'ai pas pu voir son visage nettement. C'était juste une silhouette, mais j'ai senti qu'il représentait un danger. Il a le cœur rempli de rage et de haine. Ça m'a terrifiée de sentir cette violence. Il cherche quelqu'un. Je ne comprends pas. Tu réagis comme si tu m'accusais d'avoir vendu un dossier secret au KGB. En général, tu es toujours le plus méfiant de nous avec les étrangers. Je sais bien, je suis soupçonneux par nature. Ah. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir les bras à Meghan? Disons que j'ai toujours eu un certain faible pour les personnes déshéritées.
Toi, je ne sais pas à quoi tu t'amuses, mais je n'aime pas ça. Du Si calme, enfin. Pourquoi tu en fais tout un plat? Je voudrais simplement protéger notre père. De quoi? De lui-même? Possible? Un tantinet présomptueux, reconnais-le. Il faut bien faire quelque chose. Pourquoi? Papa a le droit de grignoter de temps à autre une tranche de pain blanc pour changer. Je sais, mais j'aimerais bien qu'il choisisse de manger son pain blanc avec maman. Ah, je vois, oui. C'est là que le bas blesse. Ah, ouais, essaie de me comprendre. Je ne t'accuse de rien. Je sais que tu t'intéresses comme moi au bonheur de papa. Mais d'un autre côté, je te sens contre maman. Pas du tout, je ne suis contre personne, je t'assure. Inconsciemment, tu n'as jamais pu accepter que papa l'épouse. Et depuis tout petit, tu lui en veux d'être venu voler la place de Pamela dans le cœur de notre père. Merci du diagnostic, mon cher docteur Freud. Je ne cherche pas spécialement à prendre le parti de Mégane contre ta mère, Kelly. J'estime simplement que ni toi ni moi n'avons à faire la leçon à notre père. Il est passé à 2 doigts de la mort. Et le moins qu'on puisse faire, c'est le laisser profiter pleinement de sa vie. Tu t'identifies un peu à Mégane, avoue. Oui, il y a peut-être un peu de ça. J'ai connu le rejet et la mise à l'index. Je sais que la famille n'est pas tendre. Et je ne veux pas lui compliquer la vie. C'est bien assez dur comme ça pour elle. Alors tu vois, si tu comptes recruter un bras droit, shérif, trouve-en un autre que moi. On ferme les yeux. Non, pas avant de savoir exactement ce que vous avez l'intention de faire. Pourquoi est-ce que les femmes qui vous réservent plein de surprises détestent autant se faire surprendre? Oh, c'est une grande question si vous essayez de me surprendre en y répondant. Non, je préfère le faire avec ça. Channing, non, je dois refuser. Pourquoi ça? Ne m'offrez plus de cadeaux, ça me met vraiment mal à l'aise. Mais pourquoi les cadeaux entretiennent l'amitié? Et ça va avec la location. Et vous attendez quoi en contrepartie? Et vous travaillez au libre. Vous savez que j'ai récolté moi-même chacune de ces perles précieuses. Ça fera 1 an de malheur pour cette maison si vous ne les acceptez pas. Vraiment, c'est insupportable. C'est ce qui fait mon charme. Attendez. Allons-y. Il est magnifique. Le collier ou le couple qui se reflète dans la glace. N'ayez pas peur. Ce n'est jamais qu'un orage. Ce n'est pas de cet orage-là dont j'ai peur. Vous voulez de l'électricité? Vous aurez de l'électricité. Maman, à quelle heure est-ce qu'on... Oh, pardon, je voulais pas vous déranger. Ce n'est rien, vous vouliez savoir à quelle heure le dîner était prévu. Bien, c'est à 8 heures, alors dépêchez-vous. Émilie ne devrait pas tarder maintenant. Émilie, pourquoi? Bah, elle a dû rentrer pour se changer. Pourquoi elle doit venir à la fête? Oui, avec toi. J'ai pensé que tu apprécierais d'avoir quelqu'un pour te tenir compagnie et je lui ai demandé. C'est un problème pour toi? Non, non, c'est juste que je ne m'y attendais pas. Bon, bah si vous êtes prêts, allez-y. Moi, je vais attendre Émilie et on vous rejoindra chez les Castillo. Mais tu es sûr que ça ne t'ennuie pas? Non, pas du tout, ça va être une soirée du tonnerre. Mégane, c'est quand vous voulez. J'arrive, à tout à l'heure. Salut. Bisous. Allô, Lisa? Oui, c'est Greg Hughes. Émilie est encore là? Il y a longtemps qu'elle est partie? Oh, c'est pas de chance. Non, 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 c'est sans importance. Oui, ce sera sûrement une belle soirée. Cruz, est-ce que tu comprends, toi, de quoi elle veut parler? Oui, j'en ai une idée, mais ce n'est rien de vraiment important. Vous avez vu autre chose? Non, rien d'autre. Dans ce cas, plus rien ne vous retient ici. Cruz, Bon, écoutez, je vous suis reconnaissant d'être venu nous dire ça. Merci pour tout et merci de partir sans faire d'histoire. je veux seulement vous aider. Et je sais. J'ai trouvé des indices, je peux continuer. Je peux vous aider encore. C'est quoi cette histoire? Vous en savez autant que nous. Non, ça m'étonnerait, vous sembliez comprendre de quoi elle parlait, vous. Pas plus que vous.
Je savais que ça ne pouvait pas bien se passer. Oh, ne recommencez pas avec ça. Toute la journée, vous avez cherché des raisons de vous tourmenter. C'est ridicule. Vous avez entendu Sandra. Ce n'est pas très rassurant. On ne devrait pas croire tout ce que cette femme nous raconte. En tout cas, on ne doit pas laisser cet incident gâcher la fête. Oubliez ça. Ah oui, mais elle a bu juste sur beaucoup de choses quand elle vous aidait à enquêter. Je vais passer un coup de fil, excusez-moi. Tu comptes appeler qui? Le commissariat pour vérification. Je veux juste savoir s'il n'y a rien d'anormal en ville. Je viens avec vous. Il sait quelque chose. Sandra a juste voulu se rendre intéressante. Eh bien, elle a encore réussi son coup. Elle se sent abandonnée et elle essaie d'attirer l'attention de Cruz sur elle. On n'est pas des poules mouillées dans la famille, hein? Tu parles. Tu ne te rappelles pas ce poème que tu nous récitais les soirs où il y avait de l'orage? Ça parlait d'un éclair malin. Oh oui, l'éclair malin. C'est l'éclair malin. C'est l'éclair malin qui passe dans le ciel et qui vit. Regardez comme il étincelle. Il voudrait qu'on l'admire, c'est ça? Oui, je connais aussi. Oui, Retourne vite sur la voûte céleste. Eden et Julia veulent aller dormir. Ce n'est pas très efficace. Tu ne pensais pas que je raterais ce dîner? Ce n'est jamais que la 3e ou 4e fois qu'on répète notre mariage. On pourrait peut-être s'en tenir aux répétitions et au dîner de répétition et renoncer demain à cette fastidieuse formalité qu'est le mariage. Non, c'était juste une suggestion. Je suis déjà convaincue que tout va aller de travers demain et voilà que toi, tu me proposes de remettre. Ce que je te propose, c'est de ne plus me quitter une seule minute. Zut. Moi qui ai encore 1000 choses à faire. Suppose que la foudre nous tombe sur la tête. C'est déjà fait. Enfin, tu t'es un peu entraîné? Pour la lune de miel? Non, pour dire le mot de la fin. Tu sais, ce petit mot magique qui changera ta vie. Évidemment. Tu as envie de l'entendre en allemand, en suédois, espagnol, italien? En français. Alors... Ce n'est pas la formule, mais c'est une chose que tu pourras répéter pendant la lune de miel. Alors là, service. S'il vous plaît, je peux avoir votre attention une minute? Comme vous le savez, dans la famille, on a une manie pathologique et je dirais même qu'on est incapable de se trouver tous réunis plus de 5 minutes sans se mettre à faire des discours. Je ne voudrais surtout pas déroger à cette estimable tradition ce soir. Alors voilà, c'est simple, vous savez tous qu'il y a de très fortes chances pour qu'à cette heure demain, j'ai enfin franchi le pas en disant le mot que tout homme redoute de prononcer un jour depuis la nuit des temps. En faisant le tour de cette pièce, je commence à entrevoir la raison qui a dû pousser ces pauvres hommes à se laisser sacrifier sur l'autel du mariage depuis des siècles et des siècles. Le devoir conjugal. Non, là, j'exagère. Faire des bébés, ça compte énormément pour nous, les hommes. Fonder une famille et maintenir le sens de l'unité parmi les siens, quoi qu'il puisse arriver. Et mon plus grand souhait est que demain, quand je me déciderai à donner ma main à Julia, et que nous célébrerons l'événement en famille, je saurai montrer à mon tour cette force, cette unité. Dans notre famille, c'est toujours fait gloire. Avec l'aide de ma femme et la vôtre, je sais que je peux y arriver. À la famille. À la famille. J'ai toujours aimé la lumière des bougies. C'est tellement romantique. Ça ajoute un côté un peu mélodramatique, cet orage, non? Oh non, je n'ai pas besoin de mélodrame. Je voudrais que cet orage se calme. Je ne suis pas superstitieuse. Non, je vois ça. Mais enfin, un petit peu ce soir. Tu ne sais pas que dans certaines civilisations, les éclairs sont une bénédiction venue du ciel? La seule bénédiction que j'ai envie d'avoir, c'est celle du père Sierra pour la cérémonie. Je me demande qui ça peut être. Je vais voir. Mais Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas vrai, ça. il se rapproche, il est en route, je l'ai vu. De quoi est-ce qu'elle parle? Essayez de vous calmer. Je l'ai vu, des invités. Alors on parlera de ça une autre fois. Je vous en prie, pas de scandale. Je l'ai vu. Oui, il y a du nouveau. On aurait repéré Mitchell à Mexico vers 6 heures.
Voilà une excellente nouvelle. Oui, s'il s'agit bien de lui. Mais alors de qui est-ce que Sandra parlait? Va jouer ailleurs, s'il te plaît. Arrête de rêver, ça marchera pas. Quoi donc? Bah, toi et le dadais, avec ses costards cravates. Pourquoi ça? Parce que c'est comme essayer de surfer au milieu d'une salle de bain. Je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher. Mais il craint, ce type. Moi, je te dis qu'il te laissera choir. C'est lui qui a décidé de m'inviter à ce dîner tout à l'heure. Je ne lui ai rien demandé. Bah oui, alors, ça prouve pas grand-chose, ça. Lâche-moi, s'il te plaît. Ah... Bar de la plage? Missy, c'est Greg. Salut, je suis prête. Tu viens me chercher quand? Je peux pas. Tu veux qu'on se retrouve sur place? Je sais pas comment te le dire, je me sens vraiment nul. Mais je dois annuler. Je ne suis pas sortable, c'est ça que tu penses? Pas du tout, non. C'est à cause de ma mère. Elle a invité quelqu'un d'autre pour m'accompagner à la soirée. C'est trop tard pour la décommander. Je suis vraiment désolé. Oui. Tu ne me crois pas? Mais si, bien sûr, je te crois. Pourquoi j'inventerais ça? Pourquoi je t'aurais invité en ayant quelqu'un d'autre? C'est pas grave, ça fait rien, je m'en remettrai. Mais j'avais envie de sortir avec toi. On peut se voir demain soir? Tu devrais voir ça avec ta maman avant. Je suis sérieux. Je ne peux pas. Bon, après-demain alors? J'ai autre chose. Vendredi. Ça m'étonnerait que je sois libre. Missy, je suis sincèrement désolé. Il faut que je te laisse. Non, ne raccroche pas. Attends. Entrez. Salut, Salut, Émilie. je suis un peu en retard. Désolée, ça a été un peu plus long que je croyais de m'habiller et de me coiffer. C'est pas grave. Ça va? Ouais, ça me fait pas. Alors, tu me trouves comment? Magnifique. Parfait. Ça m'angoisse un peu toutes ces mondanités. C'est idiot, mais j'ai un peu la frousse. Alors restons ici. Pourquoi? J'ai peur, d'accord, mais ça veut pas dire que... Moi aussi, ça m'ennuie d'y aller. J'ai pas dit que ça m'ennuyait. Tu veux pas qu'on reste ici à discuter? On peut aller s'asseoir sous la véranda à l'abri de la pluie. Je préfère 100 fois rester là avec toi plutôt que d'affronter tous ces gens. Tu penses? Oui, pas toi? Si, bien sûr. J'aime l'orage et j'adore aussi regarder la pluie. Et j'aime discuter. Alors moi, je ne demande pas mieux que de passer la soirée ici. Alors on reste? Ouais, c'est vendu. T'as besoin de quelque chose? Oui, d'être intelligente. Bon, d'accord, il a annulé. Et après? Vas-y, dis-le, dis, je te préviens. Oh, arrête, j'ai plus de tact que ça. Je voulais dire que c'était peut-être mieux pour toi. Je me répète peut-être, mais ce gars n'est pas de notre monde. Sois réaliste. T'as vu sa dégaine? C'est le genre boîte privée, country club, grand bal, des débutantes. Nous, c'est pas notre truc. Et Greg n'a rien de tous ces snobs qu'on voit au club. C'est différent. Ah, il me fait de la peine, ce gars-là. Il pourrait être chouette, il est pas si nul, mais c'est son espoir. Il met des cravates, des costards, des blazers. Comment tu veux qu'il résiste à ça à la longue? Ça déteint sur ses idées. Qu'est-ce que t'en fais? Il est de l'autre côté. Il peut toujours se mettre en short cet été, venir toutes les semaines se dorer sur la plage, mais dès le mois de septembre, il va remettre tout son harnachement de futur cadre et filer s'inscrire en fac avec d'autres gosses de riches. Ce sera terminé, le surf. Ça m'étonne que tu puisses être attiré par ce mec. Après tout, t'as tout ce qu'il te faut ici. La mer, les vagues, le grand air, l'énergie. Oh, plein sud, putain, t'es fou. Génial. Oh, mais entre donc, Rick. Ne reste pas là. Eh bien, entre. Merci, si tu insistes. Mon fils, tout petit. Bonsoir, maman. Eh bien, bon, voilà une surprise. Moi aussi, je suis très content de te retrouver, petit frère. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Oui, on dirait que j'ai interrompu ta fête. C'est stupide, mon invitation a dû s'égarer en chemin. Tu me présentes à tes amis. Oh, mais excuse-moi. Mon frère, Rick. Bonsoir à tous. C'est un plaisir. Tu comptes rester un peu, Ricardo? Eh bien, ça va dépendre, maman. De quoi? De l'accueil qu'on va me réserver ici. Est-ce que ça va, Rick? Je ne peux pas dire. Vous savez, on parle souvent de vous. J'imagine. Rose et moi, on avait peur que vous ayez du mal à tenir les coups.
Oui, j'ai apprécié les gentilles cartes et les fleurs, merci. Mais il ne faut pas vous en faire. Pour moi, j'ai toujours su me tirer des coups durs. C'est bête, j'espérais qu'on pourrait bavarder tous les deux, mais je me rends bien compte que je tombe mal. Alors ce sera pour un autre jour. Non. Attends, reste avec nous, tu feras la connaissance de la famille comme ça. Une autre fois. Hey. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Tu as été très gentil. Le grand frère idéal. Un bon numéro, on y croyait. C'est surprenant qu'on ne t'ait jamais proposé de tourner quelque chose. C'est un bon comédien. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'offres quoi? Tout ce que j'avais à Paris est parti en fumée. Et maintenant, je dois me refaire une autre vie. Ne sentez pas le courage de repartir à zéro là-bas. Dis-moi pourquoi tu es revenu ici. Santa Barbara est plein de souvenirs heureux. Pour moi, c'est ma ville natale. Tu vas me sortir une phrase du style « Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ». Non, je cherche juste à comprendre ce que tu es en train de mijoter. Et je suis perplexe. Tu as eu de gros problèmes à Paris et j'espère que tu n'as pas amené ces problèmes avec toi. Oh, non, Cruz. Comment j'ai pu oublier à quel point tu étais réconfortant? Il n'y a que toi pour constamment croire le pire de moi. Jamais il ne pourrait te venir à l'esprit que je suis revenu ici pour essayer de faire la paix avec toi. C'est sûr, ce n'est pas à ça que je penserais d'abord. Tu vas donc retrouver ta fille. Tu pourrais rester avec nous. Comme ça, après le dîner, on pourrait bavarder si tu le souhaites. Je te recontacterai. Eh bien, alors on est deux. Pourquoi est-il à Santa Barbara? On découvrira bien assez vite ce qu'il a derrière la tête. Il me fait de la peine quand même. Il a perdu tant de choses. Ça l'a probablement poussé à prendre une décision. Il est là pour changer de vie et repartir à zéro. Il est là pour se venger de nous. Oh, je ne crois pas, non. Tu le crois, toi? Je n'en sais rien. Lui seul peut nous donner la réponse, à supposer qu'il la connaisse. Cause, écoutez, je ne cherche pas à me mêler de vos affaires, mais je peux faire quelque chose. Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vous assure, on contrôle la situation. Il y a quand même une sombre histoire là-dessous. Oui, mais rien qui vaille la peine qu'on en parle ce soir alors qu'on prépare le mariage. Bon, si on s'inquiétait de ce qu'on va manger. Ah, mais après toi, mon chéri. Est-ce que je peux vous aider? Oh, oui, merci. Elle fait de gros efforts pour s'adapter. Je crois que c'est le jour de faire une scène. Et qui fait une scène, c'était simplement une innocente observation. Oui, je les connais, tes innocentes observations qui poussent à vous Mégane avec des petites remarques. Est-ce que c'est ma faute si elle se vexe dès qu'on a le malheur de lui faire une petite critique amicale? Vous n'avez pas promis d'arrêter les hostilités? Mais si, je tiens beaucoup à cette trêve. Ce mariage est bien trop important à mes yeux pour que je trouble la fête. Je saurais faire abstraction de ce que j'éprouve à devoir couvrir la prétentaine. C'est un soulagement de savoir que tu ne feras pas des tiennes. Mais j'ai bien du mal à le croire. Oh, tu peux le croire, ça me fait plaisir de l'avoir cherché nos bonnes grâces. Bon, tu n'y crois pas, alors tant pis. Et moi qui ai fait confiance, Sophia, je ne demanderai pas mieux, mais de toute façon, elle sera demain au mariage. Que ce soit là ou n'importe quelle autre réunion de famille, elle m'accompagnera. La table est immense, on trouvera sans peine une petite place de plus. Tu savais qu'elle serait présente à ton mariage? En fait, j'ai appris ça tout à l'heure. Naturellement, tu approuves. Ou alors on t'a obligé à revoir la liste des invités contre ton gré. Jamais de la vie. Non, on ne m'a pas obligé à inviter Mégane. Je pense qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous disputer sans cesse. Et quelle meilleure occasion qu'un mariage pour faire la paix. Dites-moi tout. Il n'y a rien à dire. J'ai vu de quelle façon Cruz et vous vous êtes regardés. Vous vous attendiez à voir quelqu'un d'autre sur le seuil, quelqu'un d'autre que le frère de Cruz. Alors dites-moi qui. Mason, vous voulez bien calmer votre fiancée? Elle est dans un tel état qu'elle voit des épouvantails partout. C'est parce qu'elle va en épouser un dans peu de temps. Oui, c'est naturel qu'elle soit un peu sur les nerfs la veille de votre mariage. Mais oui, et vous, quelle est votre excuse? Michael ne me trouve pas assez bien pour toi. Non, ça fait du passé. Vous avez changé. À une certaine époque, je ne croyais pas que vous pourriez arrêter de boire. Et puis, vous y êtes arrivé. Je suis vraiment impressionné.
Alors, tous mes vœux de bonheur à vous et à Julien. Je vous remercie, Michael. C'est elle qui m'a aidé. Tu es aussi gai que moi. On fait un peu tâche avec nos verres d'enterrement. Bien, tu veux que je te dise, c'est infernal de voir que tout le monde est heureux dans la famille, à part moi. Évidemment, ça me fait plaisir de voir qu'ils s'amusent, mais je me sens plutôt déprimée ce soir. C'est pénible pour toi de voir papa s'afficher de cette façon. Oui, ça n'a rien de gai. Oh, il ne faut pas continuer à penser à ça. Il faut se dire qu'on a énormément de chance. Adriana est parmi nous, je dis à mes femmes se marient demain, autant de l'occasion de se réjouir. Est-ce que tu avais rendez-vous avec quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas quitté des yeux la plage depuis que je suis avec toi. Tu dois bien avoir une raison pour ça. J'étais en train de penser que j'irais bien faire un tour là-bas. Tu vas aller sur la plage? Mais l'orage te fait peur? Oui, seulement ça fait du bien de prendre l'air. Ça aide à réfléchir. Je reviens. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas une espèce d'espionne amusante? Pardon? Oui, vous avez l'art du déguisement dans le sang. De soubrette d'hôtel à Genériquière, et Dieu sait quoi d'autre encore. Vous ne feriez pas partie du service secret? Non. Pourquoi cette question? Vous surgissez sans qu'on entende un bruit de pas. Oui, contrairement à vous, j'approche en douceur. Vous préférez les entrées fracassantes. J'ai un certain sens du spectacle. Est-ce que ça va? Encore cette question? Demandez à votre soeur, je lui ai répondu. Je sais que vous souffrez encore. Eh bien, chambrière, héritière, et puis télépathe. Non, je n'ai pas ce don et je ne vois pas pourquoi vous êtes revenu ici. Oui, comme tout le monde, on vit, y compris Cruz. Est-ce que le fait de vous retrouver à Santa Barbara ne risque pas de raviver votre chagrin? Peut-être qu'il n'y a qu'une seule façon d'être fixé là-dessus. Vous envisagez réellement? C'est une éventualité à Vous vous baserez sur quoi pour vous prononcer? Les opportunités. Ou bien la chance. J'ai passé 3 quarts d'heure à me coiffer, à me mettre du mascara, et regarde-moi le travail. Je te trouve très bien. Merci. Oh, j'aurais peut-être pas dû te dire que c'était autant de boulot, hein? Ça restera entre nous, promis. Tu es déçu d'avoir raté la réception, alors? Non, tu l'es, toi? Non, si tu ne l'es pas. Du tout, je me suis bien amusé avec toi. Moi aussi. J'ai un aveu à te faire. Oui. Tu te souviens qu'un jour, tu m'as dit que tu détestais les soirées mondaines? J'ai cru que tu disais ça pour être gentille, mais que tu ne le pensais pas. J'ai horreur de ça. C'est ce que j'ai vu. Toi aussi, tu me vois comme un gosse de riche trop choyé. Enfin, ça se gâteille, hein, peu. Je ne me sens pas riche. Si ma mère a un peu d'argent, elle n'en a pas toujours eu. Je sais, tu n'as pas à t'excuser pour ça. J'aimerais simplement que tu comprennes que l'argent des Capoel, ce luxe, ça me laisse froid. Je m'en moque. Moi aussi. Oh, bien sûr, j'ai jamais connu ça, j'ai jamais eu autant d'argent. Mais si j'avais leur fortune, ça me gênerait. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. On se ressemble. Tu trouves? Oui. Je ne sais pas si c'est bien ou mal.
tu lancé un défi à l'éclair malin? Oui, tu n'as pas voulu t'y coller. Est-ce qu'il est parti? J'ai peur que non. Il n'est pas prêt de s'en aller. On mange? Oui, c'est prêt maintenant. On va passer à côté. Non, attendez une seconde. On va dîner dans un instant, mais avant, on doit faire quelque chose tous ensemble. Une formalité. Viens la main. Toi aussi, tu dois participer. Tu vas voir, tu vas adorer ça. On a une vieille tradition dans notre famille. On ne l'a pas fait depuis un long moment parce que pour ça, il est impératif que la famille soit au grand complet. Mais pour fêter l'arrivée d'un nouveau membre et bientôt d'un autre encore, cool. C'est une sorte de rituel qui se pratique dans cette famille. C'est une tradition, on forme tous le frère. Venez là. Vous aussi, mes sœurs. Bienvenue parmi nous, Adriana. Le cercle de famille reformé.